Aux confins de l'Anatolie, sur ces plateaux balayés par le vent, là où l'hiver dure plus de 6 mois, au loin le mythique mont Ararat. Des années de conflit l'ont placé du côté de la Turquie d'aujourd'hui, mais il fait toujours pleurer les Arméniens. La cité médiévale d'Ani partage ce destin, celui d'un site archéologique situé en Turquie, mais qui a été au Xe siècle une capitale pour les Arméniens. Dès l'entrée, un immense drapeau turc ne laisse planer aucun doute. Et en cet été 2024, une nouvelle campagne de fouilles vient de reprendre, menée par une équipe turque. Je suis le docteur Muhammed Arslan. J'enseigne au département d'histoire de l'art de l'Université du Caucase. Et en même temps, je suis le directeur des fouilles sur le site archéologique d'Ani. Je suis le responsable de tout le site. Un site qui était inaccessible à la visite jusqu'à son classement en 2016 au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a permis son ouverture alors que nous sommes ici dans une zone militaire ultra sensible exactement à la frontière entre la Turquie et l'Arménie. Ce sont deux pays différents sur le même territoire. Vous avez là en bas la rivière Arpachai qui marque la frontière naturelle entre les deux pays. Mais bien entendu, en tant que Turc, je suis fier que le site archéologique d'Ani, cette cité des civilisations, soit situé dans les frontières de la République de Turquie. En tant qu'équipe d'archéologues en charge des fouilles, nous sommes des scientifiques avant tout. Mais nous avons aussi notre identité. Nous sommes turcs et nous sommes musulmans. Notre religion, c'est l'islam. Les visiteurs sont presque tous turcs et pour eux, Ani appartient bien à leur pays. Le fait que ce site est situé exactement à la frontière est très important. Parce que cela nous rappelle que nos ancêtres ont conquis ces terres, ces bâtiments qu'ils ont construits. Tout cela nous rend très fiers. Oui, être précisément à la limite entre les deux pays nous fait quelque chose. On peut voir l'Arménie juste en face avec une certaine appréhension parce que c'est quand même l'Arménie. Comment ils ont construit tout ça avec les moyens de l'époque, malgré toutes les difficultés? Qu'Allah les bénisse. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a ici la première mosquée construite en Anatolie. Le monument que les visiteurs turcs tiennent à voir avant tout, c'est la mosquée Menucher, au-dessus du canyon. Quand on y entre, il y a bien un tapis. Les musulmans s'y recueillent, mais on n'a pas l'impression d'être dans une mosquée. Car la cité d'Ani a été construite par les Arméniens, qui sont des chrétiens, et cela personne ne le conteste. Surtout pas l'autre équipe de scientifiques, qui travaille à quelques centaines de mètres de la mosquée à la restauration de l'église du Saint-Sauveur, édifiée en 1036. Je suis Ismaël Yavouz. Je suis architecte, spécialiste de la conservation des monuments historiques. Je viens d'Ankara et je travaille ici depuis 2006. Ils sont en train de terminer une partie du programme de stabilisation que nous avons préconisé. À la tête de l'équipe qui mène le travail de renforcement du bâti, il y a un tailleur de pierre venu d'Arménie, de Erevan. Et depuis 2016, les pierres viennent aussi d'Arménie. Lui qui a toujours fait en sorte que l'identité arménienne du site soit préservée, respectée et reconnue, n'apprécie pas que la Turquie contemporaine s'approprie le site. On ne peut pas affirmer que c'est un site turc. Il faut dire que le site a été créé par les rois arméniens de la dynastie Bagratouni. Et après, il a été pris par les Turcs. Et il explique pourquoi la mosquée appartenait à un site conçu par les chrétiens arméniens avant que les Turcs conquirent l'Anatolie. La raison pour laquelle ce n'est pas une mosquée,
C'est avant tout son orientation, qui n'est pas celle d'une mosquée. Son emplacement est un point très crucial. C'est juste à l'intérieur de la vieille ville. C'est comme une porte d'entrée dans la vieille ville. Le monument est placé là. Et la tour, que l'on appelle le minaret, ce n'est pas un minaret. Ce sont des mensonges. Oui, oui. C'est politique? Oui, bien sûr. Il a participé à la conception d'une application en 3 langues, turc, arménien et anglais, pour que les visiteurs puissent comprendre le site hors des propagandes nationalistes. Derrière ce projet, il y a la fondation Anadolu Culture, dont le siège est à Istanbul. C'est sa directrice qui nous reçoit et elle nous montre le bureau de celui qui en est le mécène. Voilà le bureau d'Osman Kavala. Cette pièce n'a pas changé depuis octobre 2017, quand il a été arrêté. Parce qu'il a toujours considéré que l'histoire de la Turquie était indissociable de celle de l'Arménie. Parce qu'il a mis l'argent de sa famille dans ce dialogue entre les cultures, Osman Kavala est devenu l'ennemi personnel du président Erdogan. Accusé d'être derrière des tentatives de déstabilisation, Osman Kavala a été condamné à la prison à vie. Cela montre à quel point, au niveau du discours, au niveau des symboles, le gouvernement Erdogan fait tout pour islamiser les sites archéologiques. C'est ce que l'on a vu aussi quand Sainte-Sophie a été convertie. Elle est sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Elle n'est pas ottomane ou byzantine. Elle est à tout le monde. Alors pourquoi en faire une mosquée? C'est un ensemble de symboles. Et malheureusement, on voit beaucoup de ces signaux. Transformer des lieux de culte chrétiens en mosquées, c'est aussi ce qui se passe à 1500 km d'Istanbul, dans la ville de Kars, la capitale de la province, où il y a le site archéologique d'Ani. Dans cette région à la frontière de l'Arménie, les Ottomans musulmans vivaient avec les Arméniens jusqu'au génocide de 1915. Dans la vieille ville, il n'y a plus d'Arméniens. Mais parmi les hommes qui boivent le thé ce matin-là, l'un d'eux a tenu à jouer devant la caméra du doudouk, symbole de la culture arménienne. C'est fait en bois d'abricotier. Ça vient d'Erevan. Et le thème aussi, c'est sur Erevan. Au pied de la citadelle, en ce vendredi midi, jour de prière pour les musulmans, les fidèles se retrouvent principalement à la mosquée Hassan Arakani. Juste à côté, il y a une autre mosquée qui était l'église des 12 apôtres, construite au Xe siècle par les Arméniens, à la même époque que le site d'Ani. Pendant que les hommes prient, les femmes visitent cette église chrétienne, convertie il y a 30 ans. Avant, c'était une église. C'est un souvenir de ceux qui ont vécu ici. Et c'est une occasion pour nous de découvrir des cultures anciennes. Cela a été converti en mosquée, oui, mais je ne vois pas de problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. La transformation des églises en mosquées attriste Sezai Yazidzi. Ancien haut fonctionnaire, il passe sa retraite à écrire sur l'histoire d'Ani et de Kars. Et il regrette la disparition de la diversité qui avait fait la richesse culturelle de cette région. C'est un choix du gouvernement. Et même si cela n'a rien à voir directement avec la disparition ou le déclin progressif du multiculturalisme, le fait est qu'aujourd'hui, nous avons perdu toutes les composantes de cette diversité culturelle. Car dans cette Turquie en voie d'islamisation, décidée par le président Erdogan, il reste encore des voix indépendantes et libres qui critiquent ce qui ressemble de plus en plus à une dérive autoritaire et religieuse.
Serat TV est un havre pour l'opposition et son directeur est fier de nous montrer la bouteille de cognac arménien qu'il a reçue il y a quelques années lorsqu'il avait participé à un projet avec une télé locale de l'autre côté de la frontière en Arménie. Ni notre pays ni notre président ne sont bien vus sur la scène internationale. Cela s'explique par la mauvaise situation économique de notre pays. Cela va mal, mais aussi à cause du poids excessif de la religion sur la vie politique ici. Cela a terni l'image de notre pays. Notre pays est dans une très mauvaise situation. La Turquie est considérée comme suspecte sur la scène internationale. Nous sommes très mal placés en termes de démocratisation et de modernisation. Cette situation a des conséquences directes ici à Kars. Parce que la frontière avec l'Arménie est fermée depuis plus de 30 ans, la ville n'arrive pas à se développer et les commerçants sont les premiers à s'en plaindre. Nous voulons l'ouverture de la frontière, ce serait bien pour les affaires, il y aura des échanges. Oui, ce serait bien pour tout le monde, il y aura de l'amitié. Ce sera bien d'ouvrir la frontière. Moi, je suis commerçant depuis 45 ans. Nous avions à l'époque où la frontière était ouverte un très bon commerce. Nous étions bons amis. Cela ne sert à personne de se disputer autour des frontières, alors que l'ouverture, ce serait tout bénéfice. Je serais content de pouvoir aller en Arménie avec une simple pièce d'identité. À quelques kilomètres de Kars, la petite ville d'Akyaka était appelée la porte de l'Orient, du temps où elle était un point de passage entre la Turquie, l'Arménie et plus loin l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale. Au café, les hommes passent des heures à jouer aux cartes sous le portrait traditionnel d'Atatürk. La gare est devenue un terminus alors que pendant longtemps on pouvait aller d'ici jusqu'à Moscou en passant par l'Arménie. La route aussi s'arrête net. Au-delà, l'armée turque interdit de filmer. C'est dans ce paysage de bout du monde que nous retrouvons Sezai Yazidsi, qui pointe la responsabilité de l'Azerbaïdjan, allié de la Turquie. Car après avoir récupéré en 2023 la région du Karabakh, l'Azerbaïdjan demande maintenant la création d'un corridor à travers l'Arménie pour rejoindre la Turquie. Si l'Azerbaïdjan et l'Arménie arrivent à s'entendre, je pense que le processus de normalisation peut aller très vite. J'en suis convaincu, même si beaucoup de gens pensent le contraire. Et si les dirigeants des deux États transforment leur société et prennent cette décision, je suis persuadé que cela pourrait marcher. En tous les cas, moi je suis plein d'espoir. Il faudra aussi solder ce lourd héritage du passé, ce génocide des Arméniens que la Turquie ne reconnaît toujours pas. Le patrimoine religieux laissé par les Arméniens a sombré dans l'oubli, comme l'église rouge du village de Yakkesen, à quelques kilomètres d'Ani. On voit bien que 3 types de pierres différentes ont été utilisées dans la construction de cette église. Ce sont les mêmes types de pierres qu'il y a à Ani. Elle a été miraculeusement protégée parce qu'elle servait de lieu de stockage de la paille. Mais aujourd'hui, avec la tendance à islamiser la Turquie, il n'est pas exclu qu'elle soit un jour convertie en mosquée. D'après ce que je sais, il n'est pas question aujourd'hui de convertir cette église en mosquée, mais on ne peut jamais en être certain. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que cela n'arrivera jamais. Il y a d'autres exemples à travers la Turquie. Ce n'est pas qu'ici que l'on parle de transformer une église en mosquée. Ce ne serait pas la première fois. Personnellement, j'ai été très triste de voir les premiers exemples de ces transformations. Mais la société turque s'y habitue, ça devient banal. Oui, les premiers cas m'ont attristé. L'histoire se répète. Hier, les catholiques espagnols avaient transformé les mosquées andalouses en sites chrétiens. Aujourd'hui, la Turquie du président Erdogan convertit des églises en mosquées et en construit de nouvelles. Qu'importe si une partie de la population reste attachée à la laïcité des fondateurs de la République turque il y a 100 ans. Sur la carte et sur le terrain, l'Arménie reste isolée, sous la pression des puissances turcophones et musulmanes, Azerbaïdjan et Turquie. Pour se rendre en Arménie, qui est juste en face du site d'Ani et à une 50aine de kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Kars, il faut d'abord prendre la route vers le nord, entrer en Géorgie, avant de passer vers l'Arménie. Yerevan, la capitale,
C'est ici qu'a choisi de vivre la journaliste turque Aline Ozignan. Elle porte un nom arménien, mais elle est née en Turquie, pays qu'elle a quitté pour s'exprimer plus librement sur les réseaux en tant qu'experte des relations entre les deux pays. Et aujourd'hui, elle est très pessimiste. Nous vivons, selon moi, un des pires moments dans la relation entre les deux pays depuis 30 ans. Moi, je veux l'ouverture de la frontière. Je suis quelqu'un qui travaille pour cela depuis des années. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, cela soit probable. La Turquie ne pense même pas à ce qu'elle aurait à y gagner en ouvrant la frontière. Tout ce qu'elle veut, c'est que l'Arménie n'en profite pas. Du côté turc, on se dit peut-être que je vais y perdre, mais l'Arménie aussi va y perdre. L'enclavement, la mémoire du génocide, la nostalgie d'un pays perdu. Tout cela se retrouve à quelques kilomètres de la Turquie, à Gyumri, la deuxième ville de l'Arménie. Gyumri est la ville sœur de Kars, mais comme la frontière est fermée, elle est aussi dans un cul-de-sac. Le temps semble s'y être arrêté, comme en témoigne ce salon de coiffure qui n'a pas changé depuis l'URSS. La vieille ville ne manque pas de charme. On retrouve le même style architectural qu'à Kars. Beaucoup d'habitants de Gyumri ont des ancêtres qui vivaient en Turquie. C'est le cas d'Anna, professeure de français, qui a tenu à nous montrer cette statue d'un poète arménien qui a écrit sur le site archéologique d'Ani. C'est la statue d'un poème très connu, Hovannes Shiraz, d'origine de Gyumri, et traduit en plusieurs langues, tous ces poèmes, qui a écrit aussi un poème sur Ani. Et il y a la chanson sur ce poème-là, que je vois mon ami et après je puisse décéder ou mourir tranquillement. C'est comme ça l'idée. Sur la place principale, l'église du Saint-Sauveur a été construite sur le même dessin que celle d'Ani. Elle avait été détruite lors du tremblement de terre de 1988, comme si cette terre était maudite. Comme une Arménienne de 2024, actuellement, je me sens, et je peux dire au nom de beaucoup d'Arméniennes, sous pression, encerclée comme un village d'Astérix. C'est toujours dur d'être arménien, parce que tu es toujours dans la défense. Nous, en tant que peuple, je vois l'histoire et tout, on n'a jamais attaqué. On a été toujours des défenseurs, lutter pour sa liberté, pour son identité, pour son foi, pour son territoire, finalement, lutter pour pour son droit de vivre sur ce territoire. Si aujourd'hui c'est l'Azerbaïdjan et son allié la Turquie qui sont en position de force dans les années 90, c'est l'Arménie qui était passée à l'offensive dans le Haut-Karabakh avec le soutien de la Russie. Cette région du Caucase est sans cesse secouée par des conflits et sur chaque parcelle, on affirme sa présence. Les Arméniens le font en érigeant des khatchkars, ces stèles religieuses travaillées par des sculpteurs, comme Avedik Ounanian, installé dans la vieille ville de Gyumri. J'aimerais bien visiter Ani, sculpter là-bas des khatchkars. Pour être franc, c'est mon rêve. J'aimerais tellement y aller. Moi, je suis allé voir Ani de loin, depuis le village d'Aroujik. Ani nous manque tellement. Mais on sait bien que malheureusement, ce n'est pas possible d'y aller. Même s'il n'y a aucune différence, c'est notre terre aussi. Mais c'est actuellement sur le territoire de la Turquie. Car pour voir le site d'Ani depuis l'Arménie, il faut se rendre aux confins du pays, une région désertique et difficile d'accès. La Turquie n'est qu'à quelques mètres du village de Bagravan,
où il faudra monter dans le 4x4 d'Achak Toumassian, guide local. Avec Ashot Manassian, un architecte de Yerevan qui a beaucoup travaillé sur le patrimoine arménien de cette région. Oui, c'est triste un petit peu. C'est une frontière où tu ne veux pas passer. L'église est du côté arménien, dans le no man's land de la frontière. Au-delà, après le canyon, c'est la Turquie. Le 4x4 longe la frontière qui est gardée par l'armée russe. Car c'est la Russie qui s'est installée en Arménie dans les années 90, soi-disant pour protéger le pays. Mais aujourd'hui, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian cherche à s'émanciper de la mainmise de Moscou. Non, ce n'est pas agréable d'avoir des soldats russes ici, mais on n'a pas le choix. Mais si la France ou l'Amérique arrivent pour nous protéger, bien sûr qu'on a envie de ça. Et bien s'ils arrivent, les Russes partiront. Mais il faut d'abord qu'ils viennent jusqu'ici. Pour le moment, on ne dérange pas. Pour la présence de soldats russes, c'est normal. Ils défendent la frontière d'Arménie. Deux générations qui ont deux points de vue sur la relation entre l'Arménie et la Russie de Poutine. Le site d'Ani est déjà visible, mais on va s'approcher au maximum pour mieux le voir. Cela nous fait mal de voir Ani derrière les barbelés, en sachant que ça nous appartient et qu'actuellement c'est chez les Turcs. Depuis que nous sommes nés, on a beaucoup entendu parler d'Ani. Mes arrière-grands-parents viennent de Kars. Et si je disais à ma grand-mère qu'Ani est en Turquie, elle se mettait en colère. Parce que tout ça là-bas, pour nous, c'est l'Arménie occidentale. Je regarde la capitale d'Arménie du Moyen-Âge, Ani, et je vois les ruines partout, des murs de forteresses, des églises. Une mosquée? Mosquée, non. Il ne faut pas toucher les barbelés. Si vous le faites, il y aura une alarme. Ils sauront qu'il y a quelqu'un et des soldats viendront jusqu'ici. Un dernier passage par les ruines de la basilique de Yereryuk, toujours du côté arménien. Ashot Manassian y observe avec précision l'état de conservation. Là aussi, une restauration est en cours, comme du côté turc. Mais quelles sont en fait les raisons pour lesquelles la Turquie finance les travaux sur le site d'Ani? En faisant cela, il pense surtout à favoriser le tourisme, tout en montrant à l'Europe et aux organisations internationales qu'ils respectent les biens culturels. Mais aujourd'hui, on ne voit aucune démarche du gouvernement turc qui laisserait penser qu'il y a une normalisation entre les deux pays. Au contraire, créer des relations amicales entre les deux peuples, c'est plus facile qu'entre les États. Oui, c'est ça. Qu'elles soient du côté arménien ou turc, les ruines devraient porter un message de pacification et les visiteurs des deux pays devraient y avoir facilement accès. Mais c'est le contraire qui est en train d'arriver. Le passé devient un enjeu pour le futur.